Et il nous dit, fis salam, la yabda'uhu bis salam. Premièrement, concernant les salutations, il ne commence pas, le musulman, à saluer l'infidèle. Ce n'est pas à toi de faire le premier pas, le premier geste en saluant cet infidèle. Et ceci, en vertu de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la tabda'u al-yahuda wa la nasara bis salam. Ne commencez pas à saluer les juifs et les chrétiens bis salam, avec la salutation de l'islam. Le hadith, il est authentique, il est rapporté dans Muslim, numéro 2167. Petite question piège. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne soyez pas les premiers à saluer du salam les juifs et les chrétiens. Donc du coup, si la personne c'est une athée, elle est française athée, est-ce que j'ai le droit du coup de la saluer en première puisqu'elle est ni juive ni chrétienne? Alors Idriss nous dit c'est encore pire, effectivement. Les juifs et les chrétiens sont plus proches de nous que les mécréants athéistes. Les athées jusqu'au bout des ongles qui ne croient même pas en un dieu. Même si on l'a déjà expliqué, leur dieu c'est E égale MC2 et toutes les formules physico-chimiques et les Big Bang. Ils croient que c'est tout ça, le Big Bang qui a tout créé. C'est l'évolution qui a tout créé. Mère nature, dame nature. Donc ils croient en des divinités mais ils ne l'assument pas, c'est tout. Mais ils sont bien pires que les gens du livre. On est d'accord là-dessus. Donc s'il est interdit de commencer à saluer les gens du livre en premier, alors que dire des mécréants d'une mécréance profonde? Donc c'est également interdit. Le cheikh nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha sallama alaykum ahlul kitabi faqulu wa alaykum. Donc on a vu que nous on n'est pas les premiers à leur passer le salam, à les saluer. Cependant si eux nous passent le salam et ils nous disent assalamu alaykum, hein, vous savez que il y a des non-musulmans qui passent le salam islamique. Les touristes qui viennent comme ça passer des vacances en Égypte, en Tunisie, au Maroc, etc. Par politesse, ils vont dire salam alaykum. En Turquie aussi. Ils vont en Turquie, salam alaykum. Alors que c'est parce que pour eux, ça veut dire bonjour. Ils le font pas par religiosité. Ils le font parce qu'on leur a dit, voilà, le bonjour dans les pays d'islam, c'est salam alaykum. Alors ils disent salam alaykum. Donc si on me dit salam alaykum, est-ce que je réponds alaykum salam? Qu'est-ce que je réponds? Voilà. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si les gens du livre vous saluent, et on l'a vu, à plus forte raison, ceux qui ne sont pas des gens du livre, qui sont des associateurs, des mécréants, mais autres que les juifs et les chrétiens, alors dites wa alaykum. On ne leur dit pas wa alaykumus salam, on leur dit wa alaykum. Et on l'avait vu très brièvement la semaine dernière, et ceci parce que un juif avait salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant assalamu alayk. Assam, qui sait ce que c'est que assam? Il manque quelques lettres entre sam et salam. Il manque un lam. Assam, c'est la mort, bravo. Donc au lieu de lui dire que la paix soit sur toi, il avait dit au prophète que la mort soit sur toi. Et Aïcha, quand elle a entendu ça, de derrière son rideau, elle lui a crié, je sais plus ce qu'elle lui a crié, peut-être qu'elle lui a crié La'anatullahi alayk, qu'Allah te maudisse, etc. Elle a pas du tout supporté qu'un juif maudit par Allah ose invoquer la mort contre le prophète d'Allah. Elle s'est beaucoup emportée. Radiallahu anha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé la calmer et il lui a dit, n'as-tu donc pas entendu ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit wa alaykum, et sur toi. C'est-à-dire, le prophète ne lui a pas dit et sur toi la paix. Il lui a dit et sur toi, c'est-à-dire et que la mort soit sur toi. Tu invoques contre moi, ben je te rends cette invocation. Tu as invoqué en mal contre moi, comment on dit, retour à l'envoyeur. Donc voilà pour comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à rendre les salutations aux non-musulmans. Alors je me suis réécouté et je demande à Allah pardon pour cette erreur de ma part et je vous prie de m'excuser également. Je crois que c'était il y a 3 jours, en tout cas il y a 3 cours, je vous avais dit, savez-vous ce que les juifs faisaient par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils faisaient exprès de lui passer le salam pour que le prophète leur rende le salam et invoque pour eux. Alors je me suis trompé, c'était pas le salam. Alors savez-vous ce qu'ils faisaient exprès de faire pour que le prophète invoque sur eux, pour eux? D'ailleurs, j'ai été étonné que personne ne me corrige. N'hésitez pas à me corriger, je ne suis pas un robot moi aussi. Soit je me trompe parce que je suis ignorant, soit je me trompe sans faire exprès parfois. Donc n'hésitez pas à me corriger. Alors bravo à Dounia.
Alors je regrette que Dounia ne m'ait pas corrigé plus tôt, ça m'aurait évité de perdre 5 minutes à revenir dessus. Mais c'est pas grave, c'est de ma faute, pas la faute de Dounia, il est pour rien. Ils éternuaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi à votre avis? Ils faisaient semblant d'éternuer. Alors Dounia n'était pas là, d'accord, ben. Alors elle est toute excusée. Voilà. Ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait appris à invoquer par la miséricorde d'Allah pour celui qui éternue et qui dit Alhamdulillah. Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui éternue et qui dit Alhamdulillah? On lui répond Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et s'il ne dit pas Alhamdulillah, est-ce qu'on invoque pour lui la miséricorde d'Allah malgré tout? Non. S'il n'a pas dit Alhamdulillah, ben tant pis pour lui. Il n'aura pas notre invocation. Donc les juifs le savaient. Donc ils faisaient semblant d'éternuer devant le prophète. Et ils disaient Alhamdulillah. Et ils attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise Yarhamukumullah, qu'Allah vous fasse miséricorde. En pensant que ça y est, invocation de la miséricorde par le prophète, malédiction annulée. Qu'est-ce qu'ils étaient bêtes. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces juifs, c'est pas possible. Donc, et regardez le prophète à quel point il était intelligent, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tomba dans leurs panneaux et invoquait pour eux lorsqu'ils faisaient semblant d'éternuer auprès de lui, en disant Alhamdulillah? Je vais vous mettre sur la piste. Quand toi, tu éternues, tu dis Alhamdulillah, on te dit Yarhamukallah. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce qu'il est sunna recommandé de répondre à celui qui a invoqué pour toi? Bravo Altaïr. Bravo Maïmran. Bravo, vous êtes nombreux à le savoir. On répond Yahdikumullah. Qu'Allah vous guide. Qu'Allah te guide. Toi qui as invoqué pour moi la miséricorde, qu'Allah te guide. Malheureusement, de nos jours, qu'Allah te guide, c'est devenu une insulte. C'est pas vrai, mes frères et sœurs? S'il y a quelqu'un qui te dit Allah yahdik, oh là là, ton sang ne fait qu'un tour là. Tu deviens tout rouge, alors que subhanallah, il n'y a pas plus belle dua que Allah yahdik, Allah te guide. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur répondait pas yarhamkumullah, mais il leur disait yahdikumullah. Regardez, comme il était intelligent, comme il était plein de sagesse. Il leur faisait malgré tout une dua, une belle dua. Il leur a pas répondu sèchement. Il leur disait qu'Allah vous guide. C'est tout ce qu'on espère. Qu'Allah vous guide aux juifs, qu'Allah vous guide aux chrétiens, qu'Allah vous guide aux athées. On a de cesse de le dire. Nous les musulmans, on n'est pas des gargamels. On n'est pas des diables assoiffés de sang qui ne souhaitons que la mort de tout infidèle, etc. Non, on souhaite réellement la guider de l'humanité tout entière. Mais comme on l'a dit, on sera toujours sur notre juste milieu. On ne va pas faire de concessions dans notre religion pour vous plaire. Mais malgré tout, on n'a qu'une envie, qu'une hâte, c'est que vous nous rejoigniez dans l'islam afin que l'on soit tous frères et sœurs. Enfin. Et non pas comme le disent les Ikhwani, on est tous frères en l'humanité, c'est bon, on est déjà frères et sœurs, pas besoin que vous vous convertissiez, vous êtes déjà nos frères. Non, convertissez-vous et vous serez nos frères bien-aimés. Que nous chérirons plus que nos propres membres de nos familles qui ne sont pas musulmans. Donc je ferme la parenthèse par rapport à ma petite confusion. C'est pas qu'il saluait le prophète pour qu'il leur rende le salut, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils éternuaient devant lui afin qu'il leur fasse des doigts. Et finalement, il leur a bien fait des doigts, mais pas celles qu'ils attendaient. Tel est prix qu'ils croyaient prendre. Donc on revient à notre salut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors je vous ai pas donné la référence par rapport au wa alaykum, c'est un hadith unanimement authentique. Donc il se trouve dans Bukhari numéro 6258, et Muslim numéro 2163. Donc voilà ce qu'on doit répondre à un infidèle, quel qu'il soit, qui nous dit Assalamu alaykum. Si il me dit bonjour, est-ce que j'ai le droit de répondre au bonjour puisque c'est pas un salam? Oui, les savants, et notamment Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, nous ont dit qu'il n'y a aucun mal à lui passer d'autres salutations que le salam islamique. Donc, on reste sur notre base, on essaye de ne pas être les premiers à les saluer, même pour un bonjour. Je vais te poser une question, Altaïr, parce que Altaïr me pose la question. Pourquoi tu te sens gêné, comme si tu te sentais redevable, lorsque tu croises ton voisin infidèle, d'être le premier à lui dire bonjour? Ben Altaïr, pourquoi ce ne serait pas ton voisin infidèle qui serait le premier à te dire bonjour? Pourquoi nous les musulmans, on est toujours gênés et on se sent gêné de se dire « Oh là là, je le vois arriver là, il revient de la boulangerie avec sa baguette, faut que je lui dise bonjour ». Et est-ce que lui, il se pose toutes ces questions dans sa tête? Parce que vous vous dites, faut que je lui montre une belle image de l'islam. Et lui,
Tu crois qu'il en a quelque chose à cirer de te montrer une belle image de son kouf en se disant dans sa tête, oh là là, il y a mon voisin musulman, faut que je lui montre que nous, les marionneaux, je sais pas comment on appelle ça, les adeptes de Marianne, là, les adorateurs de Marianne, on est sur la vérité. Faut que je lui montre que nous, les Français non musulmans de souche, on a de meilleures valeurs que eux, ces barbares esclavagistes musulmans. Ils s'embêtent pas, eux. Moi, combien de fois des voisins me croisaient et ils ne me passaient pas du tout le salam. Et ça ne les gênait pas plus que ça. Pourquoi moi, je devrais me sentir gêné de ne pas leur passer le bonjour? Donc j'attends et je ne leur passe pas le bonjour. La question, elle a été posée à Ibn Uthaymin. Et ça, c'est une question intéressante. On lui avait posé la question par rapport aux salutations des non-musulmans. Et le shir de lui-même a exposé un point très judicieux. Il a dit, imaginez que le patron de ta boîte, de ton entreprise, le président, ce soit un non-musulman. Que ce soit en terre de mécréance ou en terre d'islam, ça se peut que tu es dans un pays musulman et ton patron, c'est un expatrié chrétien, juif, athée, etc. Et tu dois rentrer, nous dit Cheikh Ibn Uthaymin, dans le bureau du patron pour quelques affaires. Quand tu rentres comme ça, nez à nez, tu vas rester bouche bée en attendant que ce soit lui qui te dise bonjour. Alors qu'en plus, c'est lui le patron et toi l'employé. C'est litigieux, c'est délicat comme situation. Donc Cheikh Ibn Uthaymin nous a dit, dans une telle situation, lorsque le besoin se fait sentir, il n'y a pas de mal à le saluer par d'autres salutations que les salutations islamiques. On peut dire bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire en arabe? Pour ne pas dire assalamu alaikum en langue arabe, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Ahlan, marhaban, sabah al-nour, sabah al-khayr, etc., etc. Il y a plein d'expressions. En Égypte, ils disaient même sabah al-foul. Donc plein d'expressions comme ça pour esquiver le salut islamique. Et au moins, voilà, tu ne seras pas tombé dans le péché d'avoir été le premier à les saluer. Mais comme on l'a dit, si la nécessité ne se fait pas sentir, même si ce n'est pas un salut islamique, ne sois pas les premiers, ne sois pas le premier à te rabaisser, à lui montrer de la considération, alors que lui-même ne se gêne pas de t'afficher sa non-considération pour ta personne. Et là, vraiment, mes frères et mes sœurs, il faut qu'on apprenne à avoir un petit peu de bonne fierté, un peu d'amour propre. Pourquoi c'est toujours à nous, les musulmans, de nous écraser devant les non-musulmans? Et on va voir quelque chose à ce sujet, Inch'Allah, dans cette parole-là ou la parole suivante, bi'idhnillah.